Je suis ton père. Non. Salut les amis, c'est Benoît de Gog Factory en compagnie de Benoît. L'autre Benoît. Donc comme vous l'avez pu le remarquer, on est dans le thème d'actualité cinématographique de ce qui sort en fin d'année. Ouais, on est en plein dans la saison. Donc, et donc on va vous présenter une partie de Doctor Who. Il était une fois, dans une galaxie fort lointaine, vivait un être étrange, de peau verte, mais d'habits flamboyants. Cet être étrange était surnommé le Père Groot Noël. Il avait la merveilleuse mission d'apporter des cadeaux à tous les petits Groot vivant sur sa planète et dans les systèmes alentours. Or, un jour terrible, arriva une race extraterrestre belliqueuse qui prit d'assaut son village natal et qui le captura. Ne sachant plus comment l'aider, les pauvres lutins qui étaient au service du Père Groot Noël commencèrent à paniquer et à se demander qui pourrait l'aider. Comment on peut faire? Il est coincé! Au secours! Eh les gars, Bobby, viens, faut qu'on te l'aide! Eh, tu sais, il y a entendu parler d'un gars là qui est très fort pour aider les gens, il s'appelle le Doc! Vas-y, on va lui passer un coup de fil, faut envoyer son 06! Et c'est ainsi qu'un message traversa l'espace et le temps, et qui finalement amena... C'est bon Bobby, j'ai réussi à l'avoir! Normalement il doit venir, j'espère! Regardez là-bas, il y a un truc qui apparaît! Je crois qu'on appelle ça un TARDIS! Ouais, le docteur arrive, on est sauvés! Donc nous voilà partis pour cette petite partie Doctor Who à thème sur les fêtes de fin d'année, à savoir Noël. Donc comme vous l'avez compris, donc va falloir que le Doc et ses compagnons aillent libérer le Père Groot de Noël. Père Groot Noël, pardon. Donc pour ce faire, va falloir qu'ils traversent le village. Dans ce village qui est parsemé de cadeaux, vous allez aussi y trouver des Daleks qui sont en mode de stase, un peu endormis, parce que vous voyez, il fait très froid sur cette planète. Et eux, ils aiment pas trop le froid, donc du coup, ça les a un petit peu congelés. Donc ils sont endormis pour l'instant, ils vont pas pouvoir agir. Ils vont quand même tout de même avoir l'opportunité de se réveiller, en fait, dès qu'ils vont sentir la présence d'un ennemi, donc à savoir le Doc et ses compagnons, dès qu'ils vont arriver dans un périmètre de 8 PS autour d'eux. L'autre Benoît lancera un dé sur le résultat de cette face-là, donc à peu près une chance sur deux, le Dalek se réveillera. Ensuite, il y a aussi les cadeaux. Les cadeaux, bah, ça fait plaisir aux enfants à Noël. Donc les Daleks, eux, ils s'en fichent un peu des cadeaux, donc on s'en occupera pas. Par contre, le docteur et ses compagnons, s'ils veulent récupérer quelques petits cadeaux pendant leur petite aventure pour peut-être leurs enfants, leurs amis, on sait pas, ils pourront aller se mettre au contact d'un cadeau. À la fin de leur phase de mouvement, il suffit de contacter le cadeau, et du coup, on va relancer un dé pour savoir ce qui se passe. Sur quel que soit le jet, ça sera un cadeau bonus, où le docteur pourra effectuer une action, enfin le docteur ou ses compagnons pourront effectuer une action supplémentaire. Sur un jet d'éclair, ça sera un cadeau, disons, pas empoisonné, mais plutôt explosif. Le cadeau en fait était piégé par les Daleks, et le cadeau explosera. Donc ça aura une incidence sur la suite de l'action de la figurine, à savoir qu'il terminera son mouvement et il ne pourra rien faire d'autre parce qu'en fait bah, il va tout simplement se remettre de l'explosion. Donc le cadeau bénéfique sera, je remontre le symbole, ce sera le même symbole que celui-ci. À vous les studios, c'est parti. Alors le docteur et ses compagnons sont sortis du TARDIS, le docteur n'ayant pas peur, il a été montré l'exemple pour aller ouvrir le cadeau surprise. Il a fait une mauvaise rencontre sur le cadeau qui a fait... comment ça fait quand ça explose? Boum. C'est un cadeau piégé. Donc du coup le docteur est coincé là. Ses compagnons l'ont rejoint. Et là qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont arrivés à moins de 8 pouces. Bah le Dalek s'est réveillé. Et là le Dalek il dit... Exterminez le docteur. Donc, fin du premier tour. Alors, comme on a pu voir tout à l'heure, le docteur, qui était très intrigué par ses cadeaux, a essayé de le scanner, et en fait, il s'avérait qu'il était piégé par les Daleks, et ça lui a un petit peu sauté à la figure, ce qui fait qu'il s'est retrouvé un petit peu désorienté, donc il n'a rien pu faire pendant ce tour. Et boum!
Ses amis et compagnons sont venus à sa rescousse pour essayer de voir ce qui n'allait pas, donc ils se sont rapprochés de lui. Et malheureusement, ils ont activé le Dalek à proximité qui a ouvert le feu directement sur River Song parce que c'était la cible la plus en vue vu son angle de tir. River a réussi tant bien que mal à sauvegarder les tirs. Malgré tout, elle a pris un pion choqué. Pion stress, pardon. Et elle a essayé de riposter un petit peu à la va-vite, mais malheureusement, elle n'a pas réussi à faire grand-chose. Donc voilà, tour suivant. Donc à la fin du tour, on on oublie toujours les Daleks. À la fin du tour, en fait, vu qu'il y a un Dalek qui est maintenant réveillé, il essaye de faire réveiller ses copains en leur envoyant un petit message, il envoie un petit texto. Mais je sais pourquoi j'ai oublié, parce que du coup ça n'a pas marché. Voilà. Les Daleks étaient encore trop endormis, donc... Ouais, pour expliquer la règle, en fait, on a introduit cette règle-là en plus, pour se dire que dès qu'il y a un Dalek qui est réveillé, je lance un dé pour chaque Dalek encore endormi, et sur un éclair, il se réveille. Et là, ça n'a pas marché. Voilà. Début du tour 2. La lutte continue. La troupaille du docteur et compagnie continue d'avancer. Le Dalek sort de la maison villageoise de Lutin pour se mettre en position. Riversong, et le docteur se disent « Ouh là là, un Dalek qui nous prend par derrière !» dégainent leurs armes, si puissantes que et le tournevis sonique et puis le pistolet de Riversong arrivent à mettre deux coups de stress au Dalek, mais sans lui faire plus de dégâts. Le Dalek réplique et lui s'en prend tout simplement à la cible la plus proche et la plus frêle, et Amy Pond, qui semble si facile à avoir avec sa petite jupette là. Et il arrive juste à la stresser un petit coup. Du coup, fin du tour, ça s'arrête comme ça. Il essaye de transmettre les informations pour réveiller les copains. Du coup, il y arrive pas trop mal parce que donc le Dalek se trouvant ici se réveille, ainsi que le Dalek se trouvant ici. Donc nous allons faire notre petite phase de récupération. Car on va la faire en direct. Allez, ouais. Petite phase de récupération. Riversong, lance-nous un dé. Si tu fais un... C'est pas Riversong, c'est Amy. Amy, pardon. Amy, savoir si elle se réveille. Amy. Eh ben non. Elle récupère pas. C'est le bouclier. Et mon Dalek, eh ben il récupère tout. Allez, début du tour 3. Donc la petite phase d'action. Donc la phase de mouvement a été faite. Amy a réussi à ouvrir un papier cadeau qui lui a donné un petit peu d'énergie. Donc voilà, il était ici. Il a donné un peu d'énergie qui lui a permis de faire une phase de mouvement. Malgré tout, comme elle était stressée, elle ne pourra pas faire un mouvement supplémentaire qui aurait pu lui être accordé par la règle habituelle de sprint. Cependant, donc les autres ont continué à essayer de la rattraper parce que du coup elle est partie loin en avant, il s'agit de rester groupé. Et le Dalek, qui les a pris pour feu la première fois, a continué à essayer de les canarder. Là-dessus, Riversong a de nouveau essayé de défendre ses amis et sur un magnifique jet d'éclair, là comme vous pouvez le voir, a réussi à mettre hors service le Dalek. Et pouf le Dalek. Cependant, on avait vu tout à l'heure que d'autres Daleks avaient été éveillés, puisque le premier avait réussi à transmettre un signal et à sortir de la léthargie ses compagnons. Donc comme on peut voir juste là-bas, celui-ci s'est rapproché. Le docteur est connu pour essayer de ne pas tuer ses ennemis, mais plutôt c'est plutôt fuir en fait, plutôt s'échapper. Et la jouer fine. Et la jouer fine. Donc là on s'est dit on va faire une petite règle. En fait, le docteur va orienter son tournevis sonique au niveau de l'arbre pour tenter de barrer le passage, en fait par une série d'explosions dont lui seul connaît le secret par les techniques de la physique quantique ou je ne sais quoi, et pour essayer de bloquer le passage au Dalek. Et de faire tomber l'arbre sur le Dalek. Eh bah oui, tant qu'à faire. Donc, je vais lancer les dés. Donc il a 5 tirs. Donc l'arbre ici présent. 5 tirs. Donc c'est une arme qui a la possibilité d'utiliser les éclairs et les touches pour faire des dégâts. Ça fait 3 touches, plus une éclair. Donc étant donné qu'il a fait 3 touches, l'arbre est touché. Étant donné que tu as fait une éclair, donc les 3 touches vont te permettre de couper le tronc de l'arbre. L'arbre va tomber dans une direction aléatoire. Mais étant donné que tu as fait un éclair... Faudrait que je relance. Oui mais... C'est le docteur. C'est le docteur. C'est le docteur. Et étant donné que du coup ça te permet de couper le tronc de l'arbre,
Où il aurait dû tomber dans une direction aléatoire, parce qu'on ne sait jamais dans quel sens va tomber un arbre. Et l'éclair montrant bien dans la bonne direction. Voilà, que le tournevis sonique du docteur est quand même bien réglé. Du coup, l'arbre va tomber directement sur la tête du Dalek. Et le bloquer. Et le bloquer complètement pour le tour. Donc, voilà. On reprend. Alors on finit juste la phase puisqu'on a remarqué que le docteur a réussi à ralentir les Daleks qui étaient à leur poursuite. C'est un bon bûcheron, hein. Et normalement, vu qu'il avait tiré, il ne pouvait pas faire une deuxième phase de mouvement. Enfin, en tout cas, un sprint. Voilà. Parce que c'est sprint ou tir. Voilà. Rory, quant à lui, pouvait. Cependant, avec cette carte-là, avec les petits gars de Amy, eh bien, ça me permet de pouvoir à Rory et au docteur de faire un mouvement supplémentaire pour pouvoir rejoindre Amy. Donc c'est ce que j'ai fait. Par contre, Riversong qui elle avait tiré, donc ne peut pas utiliser son rail sprint et donc elle est restée à sa place. Moi, à ma phase de tir avec mes petits Daleks, du coup mon Dalek complètement écrasé par le sapin, bah lui il peut plus rien faire. Le Dalek qui a été réveillé ici, lui, s'était positionné à côté du sapin pour essayer d'avoir une ligne de vue par la maison, mais vous voyez que avec leur petite course gratuite grâce à la carte d'aventure spéciale, et ben du coup je ne vois plus personne, je ne vois que Riversand, mais elle est trop loin pour tirer. Donc je ne peux rien faire de plus. Phase de récupération, Amy du coup a réussi à reprendre ses esprits. Rassuré par Rory et le voilà, docteur, un petit câlin de son chéri, voilà. et ça se passe mieux. Et ça repart. Donc voilà, tour suivant. Donc début du tour suivant. Le docteur et Rory ont réussi à rejoindre Amy. River est resté en arrière pour les couvrir. Et donc là, je pense que il y a le docteur qui est en train d'essayer d'appeler River pour qu'elle vienne se mettre à l'abri. Cependant, ils entendent un petit bruit bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Putain. Vous là-bas! Vous là-bas! Vous là-bas! Derrière toi! Je suis là! Venez à moi! Bonjour vous! C'est vous le docteur? Oui, on vient sauver le père Groot de Noël. Ah, super! Vous voyez, je suis pas pris en armée pour affronter ces saletés de Dalek. Hein. Alors je vais vous emmener, je vais vous montrer où est-ce qu'il est, notre père Groot. Il est caché dans le bâtiment là-bas, là, derrière. Il y a 2 Daleks méchants qui nous regardent devant. Allez, on y va! Donc fin du tour. Donc à l'apparition de ce guide prévu, et bien finalement l'équipe du docteur a choisi de le suivre pour essayer de sauver le plus rapidement possible le père Groot Noël, sans justement choisir de s'attarder pour tirer sur ceux qui le poursuivent, parce qu'on peut remarquer qu'il y a 2-3 Daleks qui sont à leur trousse, et on sent que ça commence un petit peu à chauffer pour l'équipe de nos héros. Oh purée. De nos héros. Non mais t'as raison, on va la garder celle-là, c'est pas grave. C'est des vrais héros. Non, c'est pas des vrais héros, c'est le docteur. C'est le docteur. T'as fait la liaison, c'est pour ça? J'ai fait, c'est ça, j'aurais pas dû. C'est pas grave. On garde, ça sera pour le, comment ils appellent ça à la fin, pour les... Bêtisiers. Bêtisiers, voilà. Hein, allez, vendu, on garde, allez, on passe au tour suivant. Allez, tour suivant. Alors, petit résumé de fin de ce petit tour. Fort en rebondissement. Notre ami Rory, ici présent, en fait, se trouvait ici, a ouvert le petit cadeau. Comme ça, tout le monde a pu ouvrir son petit cadeau de Noël. Il y a eu une heureuse surprise qui lui a permis de refaire une phase de mouvement pour venir se mettre ici. Malheureusement, il n'avait pas pensé que les 2 Daleks gardiens qui gardaient la porte de ce bâtiment étaient réveillés. Du coup, il y en a un qui s'est avancé pour se positionner pour tirer sur Amy Pong, qui a réussi grâce à sa destinée chanceuse, en gros en utilisant un pion de destin, à éviter la mort. Le Dalek là-bas n'ayant pas bougé a tiré à pleine puissance sur Rory. Mais Rory du coup il a fait deux éclairs sur son jet de blessure. Et Rory a pris 2 ça tombe dans la neige. Hop là. Rory du coup a pris 2 points de vie, a réussi à encaisser disons les exterminés grâce à ses points de vie. Il est là. Et le docteur a joué du tournevis sonique et a fait complètement court-circuiter le Dalek qui venait de se réveiller ici, qui n'a pas pu comprendre, qui n'a pas réussi à comprendre ce qui se passait, et il a fumé de partout. Et il a été pulvérisé du coup suite à un court-circuit. Riversand qui est ici, toujours en duel avec le Dalek qui les poursuit depuis le début. Alors ça, pour la petite histoire, c'est le Dalek qui s'est pris le sapin.
Donc ils se sont tirés dessus, aucun dégât notable des deux côtés. Et par contre... les gars, le petit lutin, c'est moi, je vous rappelle. Donc en fait là-bas il y a toujours les gardes. Donc moi je vous propose c'est de contourner la maison parce qu'en fait il y a une petite porte dérobée sur l'arrière de la bâtisse. Ça va nous permettre d'aller chercher notre copain le père Croûte de Noël sans avoir de problème parce qu'en fait les Daleks ils sont trop bébêtes, ils ont pas gardé la porte arrière. Allez, encore un tour qui se termine. Donc on peut voir quand même que l'étau se resserre. Les Daleks sont vraiment sur nos héros. Malgré tout, ils résistent. Un Dalek a été exterminé par Riversong, qui était, voilà, juste là. Notamment grâce à une de ses règles qui lui a permis de faire un mouvement supplémentaire après sa phase de tir. Et comme elle a récupéré le cadeau, eh ben, elle a eu le droit de faire une phase de tir supplémentaire, donc, et ce qui a permis en tout cas de paralyser un petit peu le jeu des Daleks. Malgré tout, on voit que nos héros sont plutôt en mauvaise posture, mais grâce à Suki, donc en fait on a appris le nom du gobelin, hein, enfin du lutin, oui, du père Groot Noël, Suki, qui les rapproche de plus en plus de la porte dérobée qui va permettre de sauver le père Groot Noël. Par contre, les Daleks ne sont pas en reste. Ils ont vu quand même leurs copains exploser. Ça fait quand même déjà 3 qui explosent depuis le début. Un qui s'est pris un arbre quand même sur la tête. Bon, ça l'a que sonné, mais quand même, on s'est pris un arbre sur la tête. Du coup, ils continuent à tirer. Ils sont quand même assez loin, donc il y en a plusieurs qui ont dû faire des sprints pour avancer, mais il y en a quand même 2 qui ont tiré sur Riversong. Donc, elle s'est pris une belle rafale de tir, mais elle a brillamment tout sauvé grâce à une petite carte qu'elle a sortie de sa poche, qui fait que vous sauvez automatiquement toutes les attaques en fait. Donc du coup, elle a rien pris. Mais moi, j'ai fait la même quand elle a tiré sur sa première phase de tir. Donc bon, c'est donnant-donnant comme on dit. C'est ça. Donc on va faire les récupérations et on va attaquer le tour d'après. Allez, c'est parti. Donc nous voici dans ce nouveau tour. Alors, contrairement à tout à l'heure, là on est vraiment en plein milieu de la partie de la phase de tir, la sous-phase de tir, où certains de nos amis ont dû sprinter, notamment Riversong, et le docteur a dû se rapprocher un petit peu pour pouvoir, eh bien, se regrouper, se mettre à l'abri, parce que je ne sais pas si vous voyez, vous allez voir si on dézoome un petit peu, les Daleks se rapprochent dangereusement. Exterminé, terminé. Et on sent que ça va être un petit peu compliqué vraiment pour nos amis de s'en sortir, hein. Donc, on a défini avec Benoît une petite règle pour ouvrir la porte. Bah oui, c'est une porte dérobée, elle est un petit peu... Enfin, c'est pas une porte en bois, hein, il faut arriver quand même à l'ouvrir. Donc le docteur, il va utiliser son tournevis sonique pour pouvoir déverrouiller la porte. Alors, comme c'est une règle un peu particulière, on va jouer un peu sur les règles de combat, c'est-à-dire que la première phase, il va scanner la porte va résister. Je t'en prie. Alors d'abord... Scannage de la porte. Scannage de la porte. Plutôt joli score, hein. 4 dés qui passent. La porte est plus ou moins difficile à trouver, donc elle a une résistance de 2. Je bloque un de ces scans réussis. Et donc, avec les 4 autres, sur un exterminé, eh bien, on va considérer qu'il aura réussi à trouver le système de verrou de la porte, et il aura réussi à l'ouvrir et à libérer le père Groot Noël. Voilà. Il y en a pas. Il y en a pas. Cependant, il existe une règle dans Doctor Who. Tout à fait. Si j'utilise un pion de destin, je peux remplacer un résultat enfin, je peux provoquer un exterminé. Et donc, forcer le destin, forcer la chance. Et on sait tous ô combien le docteur force le destin. Voilà. Du coup, il réussit à ouvrir la porte. Petit Père Groot, il est libéré. Seulement maintenant, eh ben, je crois que c'est la phase de tir des Daleks. C'est ça, et là j'en ai juste 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui doivent être en position de tir. Exterminé le docteur. Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Le TARDIS. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben en fait, il s'avérait que le docteur avait encore un tour dans sa manche. Il avait équipé un transmetteur dans son nœud papillon qui lui permettait d'appeler le TARDIS à leur secours. Ça leur évitait de faire le chemin inverse.
Donc, eh ben, je pense qu'ils vont réussir à s'en sortir. Bah oui, du coup. Hein? Tout à fait. Et qui est-ce qui va être content? Bah c'est les enfants, parce qu'ils vont avoir plein de cadeaux du Père Groot de Noël. Exactement. Et donc, on sent tout le monde rentre dans le Tardis. Et il s'en va. Donc cette partie se termine sur une victoire de la compagnon du docteur. Donc vous l'avez certainement remarqué, hein, on s'est vraiment fait plaisir avec Benoît. Oui, ouais. On a voulu sur une petite partie narrative sur le thème de Noël. Donc voilà, franchement c'était vraiment plaisant. Enfin, on a joué la déconne, voilà, on s'est fait plaisir. C'était le fun d'aller sauver le Père Groot de Noël, c'était rigolo. Perso, j'ai adoré la table. Ah ouais. On s'est bien amusé à faire la déco. Alors, vous aviez peut-être pas vu totalement dans le fond, parce qu'on a fait pas mal de gros plans, mais en fait voilà, on avait même fait un arrière-plan au niveau de la table, et en plus il neige. C'est beau quand même. Donc voilà. Donc petite table extraterrestre, hein, faite avec les décors sous la main. Donc partie narrative bien sympathique, hein, à renouveler. Moi je vous incite à le faire, c'est rigolo. Oui, puis honnêtement on se prend pas la tête. Bon, on s'est fait des petites règles maison, voilà, comme ça. Il y a des cartes qu'on a essayé d'utiliser quand même pour la partie pour montrer un petit peu, mais dans l'ensemble, bon enfant. Voilà. Bon enfant. Voilà. Et puis pour bien finir, un petit saut de Noël. Et joyeux Noël. À la prochaine, bonne fête de fin d'année. Et bonne fête de fin d'année, oui. Surtout. Allez, à au plus. revoir.